et vous êtes en train de payer. C'est pourquoi vos enfants n'ont pas votre comportement. Il manque un côté. Si tu vois que ton enfant n'est pas comme toi, c'est parce que quelque part, il y a une ordonnance qui n'a pas été réglée. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Quelle est l'ethnie de ta mère? Amen. Et quelle est l'ethnie de ton père? Et que dit le monde des esprits? Est-ce qu'ils sont censés être ensemble? Lorsqu'on parle de notre thème, tomber à notre thème sur les totems, le jour où tu es né, le jour de ta naissance correspond au jour d'un animal. Quel est l'animal qui s'est connecté à ta vie? Est-ce que tu es un chien, un chat, un bœuf, un aigle, un poisson, un taureau, un capricorne, un berceau? Tu es quoi? Les signes que vous voyez horoscopiques là, ce n'est pas à négliger. Le jour où tu es né, tu as eu ton signe astrologique. Tu as eu ton signe, tu as eu un animal. Là où tu es là, tu es régi par un totem. Lorsque tu dors, tu vois toujours un animal. Si ce n'est pas le chien, c'est le serpent. Si ce n'est pas le serpent, c'est le hibou. Si ce n'est pas le hibou, c'est le cheval. Si ce n'est pas le cheval, c'est le lion. Mais si vous voyez quelque chose qui se répète de manière permanente dans votre vie, c'est un totem. Amen. Et on ne mange pas sans totem. Peut-être tu es du totem des singes. De quel totem deviens-tu? De quel totem viens-tu? Tu es un rat? Ou tu es un chien? Ou tu es un aigle? Ou tu es quoi? Quand tu regardes ta vie, ça ressemble à quoi? Quel est l'animal quand tu regardes ta vie? Tu ressembles à quoi? Entre la poule et le serpent, entre les deux là, tu te retrouves où? Ne me dis pas non, je ne retrouve pas. Tu as forcément un, tu te retrouves où? Non, entre la poule et le serpent. Alléluia. Amen. Entre la poule et le serpent. Entre le chien et le serpent, tu te retrouves où? Entre le chien et le serpent. Est-ce que tu es un chien dressé? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es quelqu'un qui est obéissant ou obéissante à l'instruction de son père, aux ordonnances de sa famille, aux ordonnances de Jésus? Est-ce que tu es un chien dressé? Je dirais non. Mais par contre, tu es un serpent. Autant que nous sommes là, nous avons quelque part la nature serpentique. Nous sommes intelligents. Tu es intelligente. Tu es intelligente. Tu es intelligent. Ça, c'est notre nature à nous tous. Mais tu es aussi rusé. Tu as la ruse. Ça vient d'où? Du serpent. Comment tu veux tuer ton totem? Qu'est-ce qui est dans ton ventre? C'est ton totem. Qui te garde? C'est ton totem. Regarde aujourd'hui les enfants que tu mets au monde. Ils ne vont plus loin. C'est le même totem là qui mange ce qui est dans le ventre. C'est le même totem là qui gaspille ce qui est dans le ventre. Il n'a plus besoin d'aller loin, c'est là. Et toi-même, en ce jour, tu dois faire attention. Amen. Le totem du serpent. Tu es un vénin. C'est toi qui es toujours en train de tuer les autres. Tu tues les autres, tu te caches. Pourquoi tu allumes le feu et tu fuis? C'est le signe du serpent. Lorsque le serpent va le mettre, qu'est-ce qu'il fait? Peu importe sa taille, premier réflexe, il fuit. Toi aussi, tu es un peureux. Tu es une peureuse. Tu t'es lancé, maintenant pourquoi tu fuis? Et quand on te fait mal, tu commences à dire tu vas te venger. Ça, ce sont les signes des serpents. C'est ton totem. Maintenant, il faut faire un travail de séparation entre le totem là et toi. Et le serpent n'est pas que mauvais. Le serpent est un totem très important dans les civilisations des autres. Attention, l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas un prophète, tu n'as pas un leader, tu n'as pas un père, tu n'as pas un conseiller borné. Je ne suis pas que prophète du pays, mais je suis aussi dans les autres nations. Parce que je vais te dire quelque chose. Lorsque tu arrives dans certains grands magasins,
magasins de la place de ce monde. À Dubaï, il y a les serments du serpent. Pourquoi? Prends-moi Genèse 3, chapitre 1. Prends-moi Genèse 3, 1. Quand tu arrives dans certains magasins, c'est le serpent. Le symbole de la pharmacie, papa. La pharmacie. Avec quoi? Le bâton de qui? Moïse, entouré. Oui, lis-moi, serpent. Écoutez ce que le serpent est. Genèse 3, 1, il est écrit. Genèse chapitre 3, verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Le serpent était le plus rusé de tous. Alléluia. La Bible dit que le serpent était le plus rusé. Lorsque tu prends la rousse, tu prends la définition de la ruse, ça te montrera quoi? Intelligence. Amen. Le serpent était intelligent. C'est cette intelligence que tu as. Mais ce soir, Dieu va te délivrer Amen. de mauvaises entités. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te délivrer des mauvaises entités. Amen. Et Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. quel éternel Dieu avait fait? Qui avait fait le serpent? Dieu. Qui avait fait le serpent? Dieu. Il était intelligent. Même le monde mystique ne travaille pas avec les faits. Aujourd'hui, si on